Quelles sont les données que vous devez suivre lorsque vous gérez une campagne Facebook? Bonjour, mon nom est Quentin. J'aide les entreprises à générer des prospects acheteurs grâce à la publicité en ligne. Dans cette vidéo, nous allons parler des métriques. Les métriques, c'est quoi? C'est les données offertes par Facebook sur le déroulement d'une campagne. Dans l'éditeur de publicité Facebook, il y a énormément de choses, énormément de chiffres, et vous allez voir que la majorité ne sont pas utiles, ne sont pas essentiels. Pourquoi est-ce que c'est important de baser vos décisions sur uniquement 4 métriques? Parce que si vous cherchez à tout suivre, vous resterez immobile, vous ne pourrez pas avancer parce qu'il y a simplement trop de choses. Donc c'est important d'identifier les métriques qui vont vous servir à prendre des décisions, vous concentrer uniquement dessus et laisser de côté le reste, laisser de côté tout ce qui est superflu. Dans cette vidéo, je vais vous montrer mon écran, vous serez comme par-dessus mon épaule et vous verrez comment est-ce que je gère une campagne Facebook et sur quels chiffres est-ce que je me base. Donc maintenant, vous voyez par-dessus mon épaule. Donc ici, vous avez l'exemple d'une petite campagne que l'on a fait tourner sur un mois. Le budget est de plus de 1000 €, mais vous allez voir que les résultats sont assez intéressants. Ça, c'est l'interface de base de Facebook qui donne beaucoup trop d'informations. C'est-à-dire qu'on voit effectivement le budget quotidien, donc ça c'est intéressant, mais la portée, l'impression, tout ça, c'est des données qui peuvent prêter à confusion. Finalement, ce qui compte, c'est uniquement quelques métriques sur lesquelles on va se baser pour prendre des décisions, savoir si on augmente le budget ou pas. Voilà, moi, mon interface, celui que je préfère. Parce que je peux voir très rapidement, finalement, si la campagne est intéressante ou non. La première donnée, c'est le ROAS. C'est-à-dire le ROAS, c'est ce qu'on appelle le retour on ad spent, donc le retour sur investissement publicitaire. Plus il est élevé, mieux c'est, signifie que vous avez fait un bon retour sur investissement, plus ça veut dire que vous avez fait de bénéfices, en fait, de revenus, tout simplement. Plus un an, donc vous l'avez sur chaque ensemble de publicités. Quand j'ai un ensemble de publicités qui a un bon ROAS, je vais monter le budget parce que l'idée c'est que cet ensemble marche bien, donc je veux qu'il en fasse encore plus. Ça c'est le point numéro 1. Le deuxième métrique qui est intéressant, ça va être la valeur de conversion des achats versus contre le montant dépensé. C'est comme le ROAS, sauf que ça vous donne des chiffres absolus, donc des chiffres beaucoup plus faciles à interpréter. Quand on voit 4, 2, bon, c'est bien, mais on a du mal à s'en rendre compte. Par contre, quand on voit que un ensemble pour 273 € a fait 1200 €, là, c'est tout de suite beaucoup plus intéressant. Ensuite, si on qu'on n'a pas la valeur de conversion parce que, bon, là, c'est un tunnel de vente qui prend à peu près un mois pour générer des revenus, mais vous avez différents types de tunnels de vente. Vous en avez des plus courts et des plus longs. Quand on a des tunnels de vente plus longs, sur 3 mois, 6 mois, on ne peut pas toujours se fier à la valeur de conversion des achats sur Facebook, surtout quand on est sur des produits qui valent cher et où on a finalement des ventes en plusieurs fois qui se cumulent. Dans un cadre comme ça, on ne peut pas se baser sur cette information-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se baser sur le coût par résultat, sur le coût qu'on va payer par lead. Si on sait que un lead, au bout de 3 mois, va générer 5-6 € grâce au nombre de ventes qui ont été faites et surtout d'abonnements, bien on va continuer à faire tourner cette campagne, forcément, on va ajouter plus de budget. Et enfin, si on ne travaille pas par lead, si on ne travaille pas par prospect, la dernière phase d'optimisation, ça va être le coût par clic, parce qu'on va estimer que plus le coût par clic est bas, plus ça veut dire que les personnes sont intéressées par votre produit. Alors forcément, ça ne marche pas si vous mettez un visuel qui attire trop le regard. Mais si vous cherchez à avoir une publicité qui correspond exactement à votre produit, ça peut être une manière d'optimiser, surtout lorsqu'on n'a pas suffisamment d'informations, lorsqu'on n'a pas suffisamment de données. Donc, pour synthétiser tout ce que l'on a vu, le premier métrique que vous devez suivre, c'est votre ROI, donc retour sur investissement, ou ROAS, Return on Ad Spend, donc le retour sur les publicités. Ça va vous donner un pourcentage. Plus il est positif et forcément plus il est élevé,
plus ça veut dire que vous réalisez des profits. Le deuxième métrique, c'est le budget et l'argent généré, les revenus que vous avez générés. Donc là, ce n'est pas une question de pourcentage, mais c'est une question de valeur absolue. Est-ce que vous avez investi 1000 euros pour en générer 2000, etc. Le troisième métrique à suivre, c'est le coût par lead. Ça arrive principalement quand on a des gros produits ou quand on a une vision sur le long terme. Et enfin, si vous n'avez pas de coût par lead, si vous travaillez au clic, ce sera le coût par clic. Normalement, avec ces 4 métriques, vous pouvez prendre toutes vos décisions dans la gestion de vos campagnes Facebook. Si vous connaissez une personne qui peut être intéressée par cette vidéo, faites-la suivre, elle vous remerciera.